Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochodoodle, je suis créatrice de stickers et aujourd'hui on va parler du sheet feeder. C'est un accessoire qui permet de charger automatiquement ses feuilles dans sa machine de découpe Silhouette. Le sheet feeder et la Cameo 4 m'ont été offerts par Silhouette France, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vais donc vous donner mes astuces et mon propre avis sur l'utilisation du sheet feeder. On va voir comment installer le sheet feeder et comment il fonctionne, et je vais surtout vous donner des retours sur mon expérience en tant que créatrice de stickers, pour vous aider à savoir si ça peut vous être utile pour votre propre production. J'ai découpé la vidéo en chapitres, n'hésitez pas à rejoindre directement le chapitre qui vous intéresse. Avant de commencer, n'oubliez pas que si vous appréciez mes vidéos Silhouette, vous pouvez les liker, commenter et partager la vidéo. Et c'est tout nouveau, dans la description, je vous mets un lien pour rejoindre ma communauté Silhouette Potes, qui vous donne accès à plus de contenu Silhouette et un salon d'entraide sur Discord. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant même d'investir dans le sheet feeder, il y a des choses que vous pouvez savoir et même des choses que vous pouvez tester pour voir si c'est adapté à vos besoins. Le sheet feeder peut découper jusqu'à 20 feuilles à la fois. Il existe un format A4 pour la Portrait 3 et la Cameo 4 comme celui que je vais utiliser aujourd'hui, ainsi qu'un format A3 pour les modèles supérieurs de Cameo 4. Demandez-vous donc si c'est le format que vous avez l'habitude de découper. Ensuite, le sheet feeder ne permet que la découpe sans tapis. Cela signifie que vous pouvez découper des matériaux comme le vinyle et le flex qui ont leur propre support, mais aussi le papier épais grâce à la fonction pop-out. Pour le papier stickers, il a son propre support, ce qui vous permet de découper la première couche sans problème. Cependant, contrairement au papier cartonné, la plupart des papiers stickers sont trop souples pour découper les deux épaisseurs avec la fonction pop-out sans tapis. Vous ne pourrez donc pas découper des stickers individuels et il faudra découper le contour de vos planches à la main avec un massicot. En tout cas, c'est le cas avec mon papier stickers. Avant d'investir, vous pouvez donc tester la découpe de votre papier stickers sans tapis, en commençant par la première épaisseur, puis pourquoi pas tester les deux épaisseurs. Vous noterez aussi qu'avec la découpe sans tapis, la zone de découpe autorisée sur la feuille est plus réduite et vous ne pourrez pas réduire les marges par défaut avec le sheet feeder. Faites donc bien ces tests avec les marges par défaut. Avant d'acheter le sheet feeder, demandez-vous donc si vous êtes prêt à gâcher un peu plus de papier pour la découpe sans tapis et si vous pouvez adapter vos projets pour qu'ils tiennent dans cette zone de découpe réduite. Enfin, le sheet feeder fonctionne uniquement s'il est connecté en USB à l'ordinateur sur lequel il y a Silhouette Studio. Prenez donc le temps de voir si vous pouvez configurer votre espace de travail pour que le sheet feeder et la machine soient proches de l'ordinateur. Pensez qu'il existe toujours l'option de racheter une rallonge de câble USB si nécessaire. On va maintenant passer à l'étape cruciale de l'installation. Je vais vous montrer les étapes simples qu'il faut suivre pour connecter le sheet feeder à votre Cameo 4 ou à votre Portrait 3, puis de connecter le tout à votre ordinateur. Dans la boîte, vous avez le sheet feeder en lui-même, un câble USB, un câble dédoubleur d'alimentation et le plateau pour connecter les deux machines. On va commencer par débrancher l'alimentation de votre machine de découpe et brancher le dédoubleur. Le petit embout peut alors se mettre à la place sur la machine. On connecte aussi le petit USB à la Cameo 4 ou la Portrait 3. Pour la Cameo 4, voilà les petits trous qui vont servir à fixer le plateau. N'hésitez pas à basculer votre machine pour trouver le petit pied et le petit cercle sur lequel on va fixer notre plateau. Assurez-vous bien que celui-ci ne bouge pas. Sous le sheet feeder, voilà les petits trous qui vont aller s'emboîter sur le plateau que l'on vient d'installer, au niveau des pics les plus proches de la machine. Là aussi, ça ne doit pas bouger. Et pour la Cameo 4, il faut relever les deux petits pieds du sheet feeder. Pour la Portrait 3, ce sont ces deux trous qui vont permettre de fixer le plateau. Et ils vont se mettre sur les deux pieds avant de la Portrait 3. Là aussi, ça ne doit pas bouger. Cette fois, les deux trous de notre sheet feeder viennent se placer au niveau des pics les plus éloignés de la Portrait 3. Et les petits pieds du sheet feeder ne doivent pas être ouverts. Une fois votre sheet feeder en place, vous pouvez rebrancher le long embout d'alimentation ainsi que le câble USB. Vous devez ensuite retrouver le long câble USB qui venait avec votre machine de découpe pour le brancher au sheet feeder et celui-ci ira jusqu'à l'ordinateur. Comme je l'avais dit dans ma vidéo Astuce Print and Cut, il faut bien laisser de l'espace à l'avant et à l'arrière de la machine. On peut alors brancher le sheet feeder qui est lui connecté à la Cameo 4 sur l'ordinateur avec la prise USB. Pour détecter le sheet feeder, il faut avoir la version 4.5 ou plus du logiciel. Et il faut démarrer la Cameo 4 ou la Portrait 3 et le sheet feeder. Sur l'onglet Envoyer du logiciel, vous pouvez alors choisir votre Cameo 4 connecté en USB et il détectera automatiquement le sheet feeder associé.
Avant de passer à la découpe de nos premières planches, revenons sur le papier. Comme je vous ai dit, son choix est crucial. Je compte sur vous pour avoir fait vos premiers tests de découpe sans tapis avant même d'installer votre sheet feeder. Mais il y a autre chose d'important avec le sheet feeder, c'est qu'il faut que votre papier glisse bien pour que la machine n'emporte qu'un seul papier à la fois. J'avais d'abord testé avec un premier papier que j'avais trouvé qui me semblait un peu plus épais que celui que j'utilise d'habitude, sauf que ça glisse pas du tout et le sheet feeder plusieurs fois a emporté plusieurs feuilles à la fois. D'ailleurs, mon imprimante aussi, donc c'était vraiment pas terrible. Le papier que j'utilise maintenant, c'est celui de la marque Univers Graphique, c'est du papier fabriqué en France. Et celui-ci, il n'y a aucun souci, les feuilles glissent beaucoup mieux et le sheet feeder n'a encore jamais emporté plusieurs feuilles à la fois. Moi j'aime utiliser du papier stickers mat pour pouvoir écrire dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Vous saurez que celui-ci fonctionne avec le sheet feeder. Tout de même, une petite astuce avec ce papier, il faut le mettre dans l'imprimante dans l'autre sens que celui qui est indiqué ici, dans ce sens-là. C'est à cause de cette délimitation là qui est un peu gênante quand elle se trouve sur la gauche dans le sheet feeder. Il y a plus de risque que le papier se plie dans la machine à cause de cette délimitation là. Je m'assure bien aussi que mon papier est bien calé pour bien imprimer droit. Voici à quoi ressemble un de mes projets. J'ai mis en vert les lignes autour des stickers qui vont découper seulement la première épaisseur du papier. Et en rose, pour l'instant, j'ai les contours de mes planches. Je vais les passer dans une couleur assez claire pour que ce soit plutôt discret. Et l'idée, c'est de pouvoir les découper avec mon massicot ensuite. Donc je mets une épaisseur de 50 pour pouvoir les voir à l'impression. Comme vous voyez avec mon format habituel de planche, je peux en mettre 2 dans la zone de découpe. Et pour ne pas gâcher cet espace blanc, j'ai l'habitude d'ajouter des éléments que je pourrais découper avec mon massicot, mais qui bien sûr ne seront pas découpés par la machine puisqu'ils dépassent les limites de découpe. Mais on va les supprimer pour l'exemple. Allons dans la section envoyer, j'ai l'habitude de choisir l'onglet lignes pour pouvoir décocher les lignes que je ne veux pas découper. Et pour mes stickers, j'ai enregistré mes paramètres pour le sheet feeder. Pour mon papier et l'usure de ma lame actuelle, il me suffit d'une profondeur 1 et une force de 3. J'ai pu mettre une vitesse jusqu'à 8 et un seul passage. Bien sûr, vous devez tester vos propres paramètres parce que c'est très dépendant du papier et de votre lame. Je vérifie bien que mes découpes sont toutes dans la zone et que mes motifs imprimés ne sont pas trop près de mes repères d'alignement. Pour l'exemple, nous allons imprimer 3 exemplaires de cette page. Si ça vous intéresse, j'ai aussi mis le lien de mon imprimante dans la description. On va pouvoir installer notre papier sticker imprimé dans notre sheet feeder. On peut écarter ce petit loquet là. Placer nos feuilles. En plus, on sent le rouleau d'entraînement du sheet feeder. Donc on le cale dessus. On referme ici. Et ma petite astuce qui est cruciale pour la découpe de papier stickers qui est trop souple, c'est de, une fois qu'on est bien calé au fond et sur les côtés, de retirer un tout petit peu, mais vraiment ça doit être 0,5 cm. Parce que le sheet feeder entraîne avec trop de force le papier contre les rouleaux d'entraînement si on ne fait pas ça. Et du coup, ça plie trop le papier et il est mal embarqué. On va pouvoir lancer la découpe. À côté du bouton envoyer, on peut sélectionner le nombre de copies que l'on souhaite faire. Ici, on en choisit 3 et on peut cliquer sur envoyer. Le sheet feeder va alors embarquer la première feuille et la placer en dessous des rouleaux d'entraînement. La feuille passe une fois en entier. Ne vous inquiétez pas si la feuille paraît un petit peu ondulée, elle va s'aplanir au moment du repère d'alignement. Si vous utilisez une autoblade, elle va se mettre à la bonne profondeur et c'est parti pour la découpe. Tout se passe bien pour moi. À la fin de la découpe, la Cameo 4 va rejeter le papier en dessous du sheet feeder. Et si c'est une portrait 3, ce sera à l'arrière de la machine. Et c'est parti pour le chargement de la feuille suivante. Ici, tout se passe bien, mais je veux vous montrer que si jamais il y a un souci, il va vous falloir éteindre la Cameo 4. Vous pourrez ensuite la redémarrer, et le logiciel vous proposera de redémarrer la découpe. Mais ici, comme on a un papier coincé à mi-parcours, il va falloir l'éjecter en cliquant ici. Je peux donc replacer le papier dans le bac de chargement comme il faut.
baisser le nombre de copies en fonction de ce qu'il me reste à faire et recliquer sur envoyer. Une fois que toutes mes découpes sont terminées, je peux récupérer mes 3 feuilles en dessous du sheet feeder et elles sont bien alignées pour les découper tout en même temps avec mon massicot. Avec ce modèle, je peux découper jusqu'à 10 feuilles. J'aime bien aussi arrondir les angles de mes planches, mais avec ce poinçon, je ne peux en découper que 5 à la fois. Je mets aussi les liens dans la description. Pour aller plus loin, avec le sheet feeder, c'est possible d'utiliser les codes barres. Pour ça, il faut aller dans la fenêtre mise en page, 3e onglet, et activer le code barre à ce design. Un code barre va s'afficher dans la zone de découpe. Il faut donc faire attention à ce que ces designs ne passent pas par-dessus le code barre, et dans mon cas qu'il ne soit pas imprimé sur mes planches. Et il faut bien aller dans envoyer pour vérifier que tout est comme on veut, avec les bons paramètres de découpe, parce que ceux-ci sont intégrés au code barre. Vous pouvez alors enregistrer votre fichier et il ne faudra plus y toucher jusqu'au moment de l'impression et de la découpe. Je vais pouvoir faire un design différent. Vous voyez que sur ces planches-là, j'utilise aussi l'espace qui est en dessous pour imprimer un morceau de papier à motif. Pour ce design-là aussi, j'avais bien vérifié mes paramètres de coupe et enregistré avec le code barre. Le code barre contient les informations de découpe de ce projet au moment où vous l'avez imprimé. Vous pourriez ensuite très bien fermer ces 2 projets. Et il faut aller sur un projet vierge. Sur l'onglet mise en page, bien choisir l'auto sheet feeder et la bonne taille de média. On peut ensuite aller sur l'onglet envoyer et sélectionner le nombre de copies à découper. Imaginons qu'on a imprimé 2 feuilles de chaque projet. On choisit donc le nombre de copies 4. Plutôt que de cliquer sur envoyer, il faut alors cliquer sur le petit code barre à côté. Le sheet feeder va alors, pour chaque feuille, commencer par lire le code barre avant de lancer les découpes. Avant de conclure, j'ai envie de vous parler des quelques problèmes que j'ai rencontrés en utilisant le sheet feeder. Il s'agit de problèmes logiciels, donc c'est possible qu'une simple mise à jour puisse les résoudre dans le futur, mais ils peuvent être à prendre en compte pour votre décision d'acheter le sheet feeder. Déjà, j'ai un souci avec la version 4.5 du logiciel qui est nécessaire pour utiliser le sheet feeder, c'est qu'avec cette version, mes stickers s'importent mal, ils sont tout pixelisés. Je fais mes stickers en très haute qualité, ils sont peut-être un peu trop lourds pour cette version du logiciel, parce que pour d'autres choses plus simples, ça fonctionne. Donc je suis obligée d'installer la version précédente, la 4.4, pour mettre en page mes planches de stickers et mes fichiers, et ensuite réinstaller la version 4.5 pour pouvoir utiliser le sheet feeder. C'est contraignant, mais c'est jouable. Ça, ce sera certainement résolu assez vite. L'autre souci, ça concerne la lecture des codes barres. Ça fonctionne très bien avec le sheet feeder tout seul, mais quand je veux aussi en lancer sur la Portrait 3 en même temps, c'est comme s'il y avait un petit conflit entre les deux. Quand je lance la Portrait 3, la découpe se stoppe sur le sheet feeder. Alors que si j'utilise pas de code barre, je peux utiliser les 2 machines en parallèle sans souci. Je rappelle que pour utiliser des machines en parallèle, il faut la version business du logiciel Silhouette Studio, alors que pour utiliser le sheet feeder tout seul, la version gratuite suffit. Bon, finalement, c'est pas un très gros problème pour moi parce que j'ai l'habitude de découper en série un très grand nombre de la même planche, donc j'utilise pas les codes barres. Sur mes anciens kits de stickers, j'ai des planches, mais aussi des stickers individuels. Donc je fais tourner mes planches sur le sheet feeder et mes stickers individuels avec tapis sur la Portrait 3. Et là, j'ai un petit souci. Je lance un premier type de découpe sur mes stickers individuels. Et quand la Portrait 3 veut passer au deuxième type de découpe, qui découpe entièrement le stickers individuel sur le tapis, le logiciel me dit « Le sheet feeder ne peut pas faire ça pour ce matériel », alors que le sheet feeder n'est pas connecté à la Portrait, mais à la Cameo 4. Bon, il me suffit de cliquer sur « Reprendre quand même la découpe » et là la Portrait 3 reprend sa découpe comme si de rien n'était, mais ça fait une petite pause que je dois gérer et c'est un petit peu embêtant. Et enfin, comme je vous l'ai montré, pour le papier stickers qui est un petit peu trop souple, la force du sheet feeder est un peu trop importante, donc j'ai trouvé l'astuce de reculer un petit peu le papier, mais ce serait super si dans les versions futures du logiciel, on puisse régler un peu la force de rouleau d'entraînement du sheet feeder. Et c'est tout pour les problèmes qui, je rappelle, pourraient être réglés très prochainement avec des mises à jour. À part ça, je suis très contente du sheet feeder et on va pouvoir passer à la conclusion. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée au sheet feeder. Récapitulons un petit peu les avantages et les inconvénients de cette machine. Pour commencer, il vous faudra prendre un petit peu de temps pour rechercher les bons paramètres de découpe pour votre papier stickers, faire des tests de découpe sans tapis et trouver les bons ajustements pour que le papier soit bien pris par le sheet feeder. Il y a aussi les quelques soucis dont j'ai parlé sur le logiciel, mais qui pourraient être réglés très bientôt. Mais les avantages, c'est vraiment le gain de temps. Personnellement, j'ai gagné une demi-journée de travail lors de la découpe de mes kits de stickers mensuels, en comptant bien la découpe à la main avec ma guillotine, du contour des planches, et même l'arrondissement des angles avec ma petite poinceuse. En fait, je trouve vraiment agréable de faire de la découpe sans tapis. Ça permet de ne plus avoir à gérer le taux d'encollement de son tapis. Est-ce qu'il faut le réencoller? Est-ce qu'il est trop réencollé? Est-ce qu'il faut ajouter du washi pour que mon papier tienne bien? Et aussi pour les stickers individuels, je passais beaucoup de temps à retirer les stickers du tapis.
Personnellement, je pense que la prochaine étape pour augmenter ma productivité dans la découpe, c'est d'avoir un deuxième sheet feeder pour ma portrait 3. C'est donc vraiment à vous de faire la balance entre le gain de temps, le temps qu'il faut passer à chercher et aussi cette histoire d'espace de découpe sur le papier. Une petite chose avant de nous quitter, quand cette vidéo sort, je serai tout juste en train de rentrer du Silhouette Summit 2023 où j'aurai découvert plein de nouveautés de la marque Silhouette. Si vous avez loupé le contenu que j'ai posté pendant le Silhouette Summit, je vous invite à rejoindre mon abonnement Silhouette Pot où j'ai résumé tout ce que j'ai découvert. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez voir plus de tutoriels silhouettes, mais aussi suivre mes aventures de créatrice de stickers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a aidé. Comme toujours, un très grand merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!